Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis ce matin. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit comme tu l'as promis par Jésus-Christ pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelleras. Ce matin, on est très joyeux parce qu'on a la grâce d'accueillir au baptême deux petites filles, deux petites sœurs, Johanna et Léonie Manin. Elles vont donc recevoir le signe de la grâce de Dieu. Nous réjouissons donc de leur présence, de la présence de leurs parents et de leurs parrains et marraines. Soyez vraiment les bienvenus dans ce temple. Vous êtes chez vous, on est là pour partager un temps d'amitié, de fraternité et de grâce, je l'espère, ensemble. Et parce qu'on est joyeux, on va chanter. Je vous propose que nous nous levions pour chanter. Je vais prendre la guitare. Prosternez-vous devant votre roi. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites-le monter vers le Dieu vivant. Un chant de gloire pour Christ le roi des rois. Les dernières fois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites-le monter vers le Dieu vivant. Un chant de gloire pour lui le roi des rois. Je vous invite à rester debout pour prier. C'est le temps de la louange. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leurs chemins. Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en appelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Que tout en moi te rende grâce. Vous bondirez de joie, marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. On reprend une fois. Vous
nous nous unissons dans la prière avant d'ouvrir la Bible. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Et nous lirons dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Ce sont des paraboles, et nous dirons la première parabole qui se trouve au verset 1 à 9. Et puis nous lirons la deuxième parabole au verset 26 à 29. C'est la parabole du semeur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une grande foule s'assembla autour de lui, qu'il monta dans une barque et s'y assit. La barque était sur le lac et la foule était à terre, près de l'eau. Il utilisait des paraboles pour leur enseigner beaucoup de choses et il leur disait dans son enseignement: « Écoutez, un homme sortit pour semer. Or, tandis qu'il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et étouffèrent les bonnes pousses, de sorte qu'elles ne produisaient rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre, les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit: « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » La deuxième parabole est la parabole de la lampe, qui se trouve donc au verset 21. Puis Jésus dit: « Quelqu'un amena-t-il la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur le porte-lampe? Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Jésus leur dit encore: « Faites attention à ce que vous entendez. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez vous-même, et il en ajoutera encore. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais celui qui n'a rien en enlèvera même le peu qu'il a. » Jésus dit encore: « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme répand de la semence dans son champ. Ensuite, il continue à dormir durant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord, la tige des plantes, puis l'épi vert,
Et enfin, le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Comme un souffle fragile, la parole se donne, comme un vase d'argile, comme l'amour nous façonne. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Pourquoi Jésus parlait en parabole? On ne comprend pas toujours du premier coup les paraboles. Et Jésus le dit de manière assez étrange. Il explique, il dit, afin que tout le monde ne puisse pas comprendre, en tout cas, ne puisse pas comprendre tout de suite. Assez étrange, on pourrait croire au contraire que Jésus veuille porter une parole qui soit entendue par tous tout de suite. Il est quand même venu dans le monde pour ça, pour communiquer, pour partager la bonne nouvelle du royaume. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit que c'était assez intelligent de sa part. Parce que si on savait tout de suite, alors plus la peine de lire la Bible, plus la peine de venir au culte, plus la peine d'être des chercheurs de Dieu, tout est acquis, on a tout reçu. Alors que si on ne comprend pas tout de suite, nous sommes incités à nous mettre en route, d'une certaine manière, à entrer dans une chasse au trésor de l'Évangile, et au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos méditations de la Bible, au fur et à mesure de nos venues au culte, au fur et à mesure de nos temps de prière, alors eh bien, nous apprenons avec plus de profondeur à comprendre ce qu'est l'Évangile et ce que Dieu attend de nous. J'aime bien cette idée il y a des enfants aussi dans cette salle ce matin, peut-être qu'ils ont déjà fait des chasses au trésor, la chasse aux œufs de Pâques. Voilà, on ne trouve pas tous les œufs tout de suite. Il faut y mettre un petit peu du sien, il faut chercher. Eh bien, il en est de même pour nous, nous sommes appelés à entrer dans une chasse au trésor spirituel. Et ce matin, je vous invite à partager cinq trésors que j'ai découverts en méditant ces paraboles. En donnant droit à ma libre interprétation, Ricoeur, ce grand philosophe protestant, disait que les paraboles étaient des métaphores vives, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fini de les interpréter. Donc je vous propose ce matin mon interprétation de ce dimanche 14 mai, qui est celle de ce matin. Donc cinq trésors à découvrir. Le premier trésor que j'ai entendu, c'est que ce qui est semé dans le monde, ce sont nous. Ce sont des êtres humains, ce sont des hommes, des femmes et ce sont des enfants. Les deux petites filles qui ont été baptisées ce matin, Joanne, j'ai bien prononcé, et Léonie, ont été semées dans ce monde. Grâce à leurs parents, bien sûr, mais je le crois aussi grâce à Dieu qui, de toute éternité, savait qu'elles allaient vivre dans ce monde, semées dans ce monde, appelées à croître en amour, en grâce, en joie, en paix. Et nous... leurs parents, je dis nous à votre place, et nous qui sommes chargés de les accompagner, nous sommes appelés, comme Jean-Baptiste l'a dit à propos de Jésus, il faut que je diminue afin que lui croisse, afin que lui grandisse. Nous sommes appelés en tant que responsables des enfants qui nous sont confiés, à savoir leur donner de la place, à les laisser grandir, évidemment en les accompagnant et en les entourant, mais nous sommes appelés à les laisser grandir et croître. Nous sommes, et les enfants de manière toute particulière, semences semées dans le monde pour grandir, pour croître, pour porter du fruit. Deuxième trésor dans cette chasse au trésor.
Pour que des graines soient semées, c'est une évidence, il faut des semeurs. Pas de graines semées sans semeurs. Évidemment, le livre de la Genèse nous dit que le grand semeur, le premier grand semeur, c'est Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre. Tout vient de lui et tout va à lui. Et il a envoyé dans ce monde Jésus-Christ, le semeur par excellence d'évangile, qui a semé l'évangile à tous ceux, auprès de tous ceux qu'il a rencontrés. Mais non seulement il a semé l'évangile, et je rejoins le point numéro 1, il a semé aussi des disciples qui, à leur tour, ont été des semeurs d'évangile. Et si Jésus l'a été, je le crois, nous le sommes aussi appelés à l'être. Nous sommes semés dans le monde afin, à notre tour, d'être semeurs d'enfants, semeurs de disciples, semeurs de joie, chacun avec notre personnalité, chacun parce que nous sommes une graine particulière, d'une semence particulière qui va produire un fruit particulier. Mais nous sommes, vous l'entendez bien, paradoxe, à la fois graines semées dans le monde et appelées à semer. Troisième trésor que je partage avec vous, et là la parabole est très claire là-dessus, notamment la première parabole que Bertrand a relue. À la fois les semeurs et les graines semées doivent faire face à l'adversité. Vous l'avez entendu dans la parabole, les graines semées doivent se défendre des ronces qui veulent les emprisonner, doivent se défendre du soleil, doivent se défendre des oiseaux du ciel. La parabole marque bien qu'il y a de l'adversité. Nous qui sommes semés dans le monde, nous devons faire face aussi à l'adversité. Jésus-Christ, le semeur d'évangile par excellence, a dû faire face à l'adversité. Opposition aux légalistes, opposition aux gardiens du temple, opposition aux pharisiens qui ne pouvaient accepter qu'il était le Messie. Il a dû faire face à l'adversité. Les enfants semés dans ce monde pour grandir, comme je l'ai dit, dans la joie, la paix et l'espérance, doivent faire face eux aussi, malheureusement, à l'adversité de la maladie, l'adversité quelquefois de la mort d'un parent ou même des deux parents, l'adversité du divorce de leurs parents. Oui, l'adversité est une donnée auquel nous devons faire face. Alors, comment tenir face à cette adversité? Nous devons, tel un arbre, enfouir nos racines profondément dans le terreau de l'Évangile afin d'y puiser les nutriments nécessaires à notre vie spirituelle, afin d'y puiser aussi l'eau nécessaire. Je suis l'eau de vie, dit Jésus-Christ. Celui qui boit de cette eau n'aura plus soif. Et cela est vrai en particulier pour les enfants, et je suis persuadé de cela, c'est que quand un enfant a reçu l'Évangile, quand il était jeune, eh bien, un jour ou l'autre, cet Évangile peut ressurgir. C'est essentiel. Mais cela est vrai aussi pour les grands chênes. Parmi nous, il y a des grands chênes qui sont déjà forts, d'une très grande spiritualité, d'une très grande théologie, mais la sécheresse qui a eu lieu l'été dernier nous a montré que même les plus grands arbres pouvaient se dessécher. Je cite Thierry Gauquelin, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Je le cite. « Même un arbre, dans sa toute-puissance, peut se dessécher, être victime du manque de pluie. Chez les arbres, la sève monte du sol aux feuilles par des vaisseaux, mais avec la sécheresse combinée à la chaleur, l'eau qui vient nourrir la partie supérieure de l'arbre peut s'évaporer et laisser place à des poches de gaz. Cela peut bloquer l'eau qui s'achemine et entraîner la même chose qu'une embolie pulmonaire. Les arbres peuvent mourir d'embolie pulmonaire par manque d'eau et à cause de la sécheresse. En paraphrasant, je peux dire que même les plus avancés dans la foi parmi nous peuvent mourir d'embolie spirituelle par manque de fréquentation de la Bible ou du culte et de la prière. Quatrième trésor que j'ai entendu dans ces paraboles, c'est que la finalité des graines est bien de porter du fruit.
Certaines 30, certaines 80, certaines 100, mais donc les graines sont semées pour porter du fruit. Nous sommes appelés, nous aussi, à porter du fruit là où nous sommes semés. Certes, quelquefois le terreau n'est pas bon, ça peut arriver. Le semeur est bon, la graine est bonne, le terreau n'est pas bon et ça ne pousse pas. Bon, ça peut arriver, mais l'échec peut arriver et l'échec est posé dans la parabole. Mais si, et je parle aussi bien sûr pour moi, mais si nous ne traversons que des échecs, si nous ne portons aucun fruit, il ne s'agit pas d'être prétentieux, de dire « Oh là là, qu'est-ce que je porte comme fruit ?» mais lucidement de se dire « Je porte quand même un petit peu de fruit. » Mais si nous ne portons aucun fruit, alors là, ça vaut le coup de se poser la question « Comment cela est-il possible ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas semé au bon endroit ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas semé la bonne semence ? Est-ce que c'est parce que finalement le terrain est inapproprié ? » Oui, j'entends dans cette parabole que la finalité de toute semence est de porter du fruit et que nous sommes appelés chacune et chacun d'entre nous à porter du fruit, comme Léonie et Joanne sont appelés à porter du fruit. Enfin, 5e trésor, et je le tire de la 2e parabole qu'a lu Bertrand, où il nous est dit que quoi qu'il arrive, que nous dormions, que nous soyons en éveil, eh bien, les graines continuent d'accroître, le royaume de Dieu continue d'accroître de manière mystérieuse. Je crois que c'est, en tout cas, je l'ai vécu ainsi dans mon ministère de pasteur, mais je pense que c'est vrai pour tous les métiers que nous pouvons faire et de tous les engagements dans lesquels nous sommes engagés en tant que bénévoles ou professionnels d'ailleurs. Quelquefois, on espérait que la graine pousse tout de suite. On a planté, on a accompagné, on a mis de l'engrais, et la graine ne pousse pas. Comme le disait mon 4e trésor, on peut se poser la question en se disant j'ai fait fausse route, je suis un échec. Mais justement, cette parabole nous dit que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Quelquefois, il faut accepter que la graine ne pousse pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'un jour, quand le temps sera favorable, le temps de Kéros, comme le disait Tillich, eh bien que cette graine va pouvoir commencer à pousser. Et je fais le lien avec ce que j'avais dit pour les petites filles. Je crois que c'est essentiel que l'évangile soit confié aux enfants parce qu'on peut penser qu'elle ne produit pas de fruits pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et puis un jour, à la lumière d'un événement heureux ou malheureux d'ailleurs, eh bien la parole reçue, un moment vécu dans un temps de culte, un baptême, je l'espère, va faire ressurgir une parole d'évangile qui va commencer à croître et qui va changer la vie de celui ou de celle qui l'a reçue. Une petite illustration de cela, des chercheurs en Israël ont récupéré des graines de dattiers vieilles de 2000 ans. 2000 ans. Celles-ci ont été découvertes sur des sites archéologiques. Les scientifiques ont ensuite planté 32 de ces graines de 2000 ans. Ils ont réussi à faire pousser 6 arbres à partir de ces graines. Ils les ont baptisés Adam, Yona, Uriel, Boz, Judith et Anna. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il faut être patient et avoir cette espérance qu'un jour, les graines semées se mettront à produire du fruit, même si ce n'est pas nous qui allons voir le fruit. Parce qu'il faut accepter ça, que quelquefois nous semons, ce n'est pas nous qui voyons le fruit que nous avons semé, mais que d'autres le voient, et c'est bien là l'essentiel. Je vous rappelle mes 5 trésors de ma chasse au trésor. Les graines semées dans le monde, c'est nous. Pour que des graines soient semées, il faut des semeurs. Les semeurs et les graines doivent faire face à l'adversité. La finalité est de porter du fruit en abondance. La croissance des graines nous échappe, elle est mystérieuse. Elle dépend aussi et avant tout de Dieu. Joanne et Léonie ont été semées dans ce monde grâce à vous, Guillaume et Élodie. Elles vont avoir besoin de votre amour, de votre temps, de vos prières aussi, parrains et marraines, comme vous y êtes engagés. Et nous, membres de l'Église protestante unie de Grenoble, nous serons toujours là pour leur affirmer, dans leurs moments de doute, que leur place dans l'Église du Christ est acquise et que Dieu a gravé leur nom dans les paumes de sa main. Amen.
vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Quelqu'un est venu petit parmi les hommes, on l'appelle l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je crois en lui. Quelqu'un a grandi parmi les siens, on l'appelle le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a consacré. Je crois en lui. Quelqu'un a parlé de Dieu et a dit que Dieu était notre Père, on l'appelle le Fils de Dieu. Je crois en lui. Quelqu'un est mort et ressuscité pour nous, on l'appelle le Sauveur. Je crois en lui. Quelqu'un a proclamé la bonne nouvelle, on l'appelle Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Nous arrivons à la fin de ce culte, une dernière prière d'intercession pour porter devant Dieu ce monde dans lequel nous avons été semés, et puis une parole d'envoi et de bénédiction. Donc je vous invite à cette prière d'intercession. Pour le monde entier, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes nos sœurs, pour tous nos frères, pour tous les peuples de la terre, et pour ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples, pour notre pays et pour notre ville de Grenoble, nous te prions, Seigneur. Pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses et églises locales, pour cette Église locale où nous vivons, pour celle où nous sommes engagés, pour tous les mouvements de jeunesse ou d'adultes, pour les institutions, les œuvres, les services, pour les communautés, pour tous les ministères. Nous te prions, Seigneur. Pour les nouveaux baptisés, et ce matin, pour Joanne et Léonie, pour les catéchumènes, pour ceux qui vont demander le baptême et ceux qui vont demander la confirmation de leur baptême, pour les malades et les souffrants, pour les foyers et les isolés, pour nos parents, pour nos amis, pour les jeunes et pour les plus âgés, pour les opprimés et pour les persécutés. Nous te prions, Seigneur. C'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières,
toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons par Jésus-Christ notre Seigneur. Et comme il nous a appris à le faire, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême, que le Christ ressuscité accompagne chacune de vos vies, que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Et nous chantons ensemble le dernier chant, Confie à Dieu ta route. Bon dimanche à tous. Allez,